Je m'appelle Théodora Giagulzi, je suis infirmière chef de service au Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle de Fréthur. Je suis Jajoué Nadia, je suis infirmière chef sur le site du CNRF au 4e étage. Le Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle de Fréthur est donc un centre de réadaptation qui accueille des patients souffrant de pathologies neurologiques ou orthopédiques. La réadaptation, c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui permet aux patients de maintenir, de retrouver ou d'améliorer ses capacités fonctionnelles. Et l'objectif, c'est qu'il ait la vie la plus autonome possible. Au CNRF, nous avons énormément de patients hospitalisés qui présentent du diabète, une pathologie qui est fréquente dans nos 4 unités. Il y a en moyenne une centaine de patients pour les 4 unités qui ont cette complication, cette pathologie associée. Donc ce projet est parti au point de départ d'un travail de fin d'études qui a été réalisé, où nous avons réalisé un état des lieux sur la prise en charge de nos patients diabétiques hospitalisés dans notre centre de revalidation. Suite à cet état des lieux, nous avons décidé de créer en 2014 un groupe de travail infirmier qui avait pour objectif d'optimiser la prise en charge des patients diabétiques hospitalisés dans nos unités par l'implémentation d'éducation structurée du patient diabétique. Aujourd'hui, le projet est en place, c'est en vitesse de croisière. En pratique, nous allons comparer 2 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe qui va bénéficier d'une sensibilisation. Dans ce cas, le patient pose les questions qu'il juge nécessaires et l'infirmier y répond de la façon la plus adéquate possible. L'autre groupe va bénéficier d'une éducation structurée. Dans ce cas, l'infirmier aide le patient à fixer ses propres objectifs et ensuite il l'accompagne dans l'acquisition de son savoir et de son savoir-faire. La bourse du fonds CNRF, octroyée par la Fondation Léon Frédéric, est très importante pour cette étude. Elle nous a permis de financer le temps de travail de l'infirmier qui réalise des ateliers d'éducation structurée, le matériel d'éducation, le matériel didactique qui est indispensable à ces ateliers, et enfin le matériel indispensable pour la réalisation de l'étude au sens général.